Hop, troisième prise. Du coup, on se retrouve avec Ben pour vous présenter Vera, l'aigrefine, donc, la nouvelle voleur de Voilà. Largo qui va sortir ou qui est sorti, je sais pas trop quand est-ce que va sortir la vidéo. Et, euh, et voilà, bah, Ben, Bah, écoute, je vais attaquer. Alors, je vais vas-y, attaquer je te le, laisse le le début. profil de Vera. Bah, comme on voit, elle a un petit peu un aspect hérisson. Hein. Donc, c'est une métamorphe douille dans ses types. Hein, Vera l'aigrefine. Il y a déjà un mot aigrefine. Hein, donc, c'était quelqu'un qui vit d'escroquerie. Voilà, donc, elle est complètement en raccord avec On l'argot. est dans le thème, on est dans le thème. Euh, on est dans le thème, c'est ça. C'était une éthérée, une métamorphe douille, donc hérisson. C'est une kagou. Donc kagou, c'est un petit peu la chef, quoi. Hein, la chef, et elle a le type voleur, donc elle est pensée pour être un peu la chef des voleurs dans l'argot. Sachant que les deux autres voleurs de l'argot, c'était Black, le sabouleux, et Foy, la ribaude. Voilà. Donc on peut voir déjà qu'elle a une endurance de 2. Non, une VT de 2, pardon. Une VT2 qui va lui permettre de jouer un peu l'émission, éventuellement de faire des kills qui rapportent des points. Voilà, c'est la VT moyenne, c'est pas mal. Elle a une endurance de 2, mais on va peut-être pas trop s'étendre dessus tout de suite parce qu'on va voir que ça, en fait, c'est complètement pensé avec le reste du profil et Hmm. peut-être Après, que bon, t'en touches un mot au niveau des caracs, quoi. ça Au reste quand niveau des même, capas plutôt. ça reste quand même une endurance faible, hein, on va pas se cacher. Ouais, ouais. Et ça fait pas mal d'endurance faible en argot parce que OAF est à 2, Baru est à 2. Bon, on a Et Locke et Foy qui compensent, mais c'est vrai que ça fait une troisième endurance 2 en argot. surtout qu'on verra qu'on n'est pas à l'abri d'avoir envie de la jouer avec OAF et Hmm. Baru, donc Ouais. c'est On va vrai que ça pouvoir, sera un point de vigilance à avoir. on va pouvoir en reparler. Ouais, c'est ça. Et donc, bah écoute, comme pas mal de profils Argo, elle a deux capas qui boostent dans le rouge. Hein, donc on est sur un 4-5 de combat dans le rouge quand elle est en danger. Ce Et qui est, 4 ce qui est assez classique 6 de pour défense dans le rouge. le 4-5, c'est assez classique pour du VT2. C'est à peu près dans ces zones-là constitué en VT2. Ouais, c'est ça. On a peut-être même plus souvent du 5-4, mais comme Hmm. c'est l'Argo, voilà, c'est Hmm. la capa rouge qui prend le dessus. Donc c'est assez sympa. Et puis une esquive plutôt moyenne aussi, hein, Ouais, avec un moyenne basse. 4-3 dans le rouge. Ouais. Ouais. Moyenne basse. Oh, le 4. Ouais. Donc déjà, on peut déjà voir que c'est intéressant de la jouer avec. Ça peut être intéressant de la jouer avec Itzal. Hein, ce 5 de combat et ce 6 de défense, ça peut être intéressant de la jouer avec Itzal. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que on va avoir envie de bénéficier de sa haute défense et de son combat Hmm. boosté. Et puis comme c'est un On va socle aussi de, c'est un socle de attaquer 30 mm, donc on a aussi le don d'Itzal qui marche sur elle, etc. Donc c'est vrai que déjà en première synergie comme ça, il y a Itzal qui vient rapidement en tête, rien que sur les caracs. Ouais, c'est vrai. Et puis on va voir qu'en fait, on a envie de la jouer avec pas mal de profils de l'argot, donc Hmm. c'est ça qui est cool. On peut aussi apporter l'attention sur le fait qu'elle a un point d'armure, hein, ce qui est pour un éthéré, sachant qu'elle a quand même 11 PV et 6 d'endu, ça fait quand même un perso qui, Non, au final, on n'a pas 6 d'endu, 6 de def. offre quand même une 6 de def, je confonds toujours les deux. 6 de def dans le rouge et un point d'armure, ça fait un perso qui a quand même une belle résistance en partie. Hein. Ouais, si on compare un peu, qu'est-ce qu'on a comme éthériques qui ont de l'armure, on va avoir, en lune rouge, Bah, il va y avoir Slint. Slint par exemple, euh, qui a moins de PV et moins de défense qu'un d'armure. Bon, il a une esquive gratuite, mais on a Ogaref, qui a beaucoup plus de Pour le PV. coup, qui est. C'est ça. On va se, Sans se commune mentir. mesure. Qu'est-ce qu'on a un peu comme éthéré avec. On doit avoir Avec de en l'armure, on a bâtisseur. Madeleine. On a Madeleine Il y a qui Madeleine, offre ouais. aussi une très belle résistance. Ouais, mais elle est un peu hors catégorie niveau résistance, Madeleine. Elle est tournée autour de ça. C'est Euh, ça, c'est ça, c'est En ça. bâtisseur, on a Rose qui va peut-être s'approcher un petit peu de quelque chose comme ça. Alors, beaucoup moins de défense, l'armure que en rouge. En échange, il y a plus de PV. Un PV de plus en jaune. Mais voilà, on est sur des profils. On est On est. sur de la moyenne à peu près, hein, quand même. On n'est pas sur. Oui, non, non, c'est pas non plus c'est pas un tank, hein, clairement. Mais c'est ni un tank ni une croquette, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant à pas trop l'exposer. Mhm. Mais elle peut quand même supporter de prendre une paire de tatanes sans succomber, quoi. Ouais.
Bah, ouais. Normalement, par exemple en Rix, si on élimine le gros bâcheur en face, elle sera déjà très très sereine derrière. Ouais, surtout on voit déjà qu'en fait, dans chaque ligne de point de vie, on voit que 5 PV jaunes, 6 PV rouges avec 1 d'armure, ça veut dire forcément, alors mis à part un énorme bâcheur, 2 baffes ou 2 De charges 3, ouais. De pour 3, tomber ouais. chacune des lignes de PV, quoi. Ouais. Ouais. Donc non, À minima, donc c'est pas mal quand même, il y a c'est une pas mal. certaine sérénité. Et puis avant de tourner la carte, on va regarder ce qu'on peut déjà apercevoir sur les capas. Donc on a du bleu, du jaune, du vert. On a toutes C'est les beau couleurs. ça, hein, un beau patchwork, c'est pas On a si toutes les souvent. couleurs. Le don, on voit le don une fois par phase déjà aussi. Et les deux autres capas qui sont gratuites et qui sont passives. Euh, on va aller jeter un coup d'œil au capa. Allez, Alors la carapace d'épine. La carapace d'épine, lorsqu'une figurine adverse entre dans la zone de menace de Vera l'aigrefine, elle subit 3 blessures. Et c'est en bleu. Donc bleu, ça veut dire épuisé. L'idée, c'est que quand elle est épuisée, elle se met un peu en boule, avec les pics. Et si quelqu'un... Je vais prendre une figurine... on va prendre un Mae. Et si Mae commence, donc rentrer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire commencer un déplacement hors de la zone de menace et finir son déplacement dans la zone de menace. Et ben, Mae subit 3 blessures tout de suite, immédiatement. Au moment où il finit son déplacement dedans. Si c'est l'inverse, si c'est Vera qui vient et qui se déplace comme ça marche pas. C'est pas Vera c'est pas Mae qui rentre dans ce cas-là, donc ça marche pas. Il faut vraiment que ce soit Mae qui rentre. Donc sur cette capa-là, ça veut dire que quand elle est épuisée, on va avoir une protection naturelle, ça veut dire que n'importe qui veut venir la charger, qui veut venir l'attaquer, va se prendre 3 dégâts. ça veut dire aussi qu'on va pouvoir éventuellement pousser une figurine dans la zone de Vera, et c'est là que c'est ce qu'on va avoir très envie de faire. Et le petit bonus, c'est que donc ça peut être joué en défensif, en mode si tu viens me chercher, tu vas prendre 3 dégâts, mais aussi en agressif, je positionne Vera ici épuisé, et hop, j'attaque avec Oaf, je pousse Mae dedans, et Mae subit les 3 dégâts de Vera, plus les dégâts de l'attaque d'Oaf. Vraiment que ton choix de Oaf est complètement innocent, hein, Gwen. Je j'ai pris quelqu'un qui était à peu près sûr de pousser. Alors, comment on va juste en profiter pour entrer rapidement, très légèrement dans le détail. À Kairis, par exemple, si on fait ça, si on joue agressif, imaginons une charge d'Oaf sur Mae. Donc je charge, je lance 6D, je crois. Hein, hop, 6D. C'est ça. Je suis très content d'avoir 3 réussites. C'est ça. Imaginons que je fasse une tactique de combat, ça me coûte une réussite, et je le pousse là. Le déplacement est fini, Vera applique les dégâts, et ensuite, Oaf applique les dégâts. Donc ça se fait vraiment immédiatement. Cette petite mécanique là. Oui, c'est juste une petite précision. Alors, là, tel quel, ça change rien. On va le prendre 3 dégâts de Vera et 2 dégâts de la charge d'Oaf, ça va faire 5 dégâts. Mais si Mae était proche de mourir, imaginons que Mae lui reste 2 PV, ou 3 PV. Non, 2 PV. Ça marche mieux, l'exemple. Si Mae lui reste 2 PV, bon, je peux pas le charger, mais on voit le concept. Si Mae lui reste 2 PV, ça va être Vera qui va mettre les dégâts d'abord et qui va tuer Mae. Et ensuite, Oaf mettra les dégâts, mais Mae est déjà hors combat, est déjà en fuite. Et de la même manière, dans le même style, toujours pour rester dans ce type de précision, admettons que Mae soit à 7 points de vie, hein, donc ça veut dire qu'il n'est pas encore en statut en danger. Ah, on a fait la même chose en même temps. S'il venait à charger Vera, donc forcément, les 3 dégâts le feraient passer dans le rouge, c'est-à-dire en statut en danger. Ouais. Et il faut savoir qu'à Kairis, on ne change de statut qu'à la fin de la réalisation d'une capacité. Ça veut dire que, et ça c'est vrai pas que pour Vera, hein, c'est vrai dans tout Kairis, ça veut dire que Mae réaliserait l'attaque de la charge en étant dans le jaune, hein, en étant toujours on va prendre les avec son 5 de combat de base, etc. Ouais.
Et Et il passerait dans le rouge uniquement à la fin de la réalisation de la capa. ça, ouais, donc ça, c'est bien de le préciser, c'est écrit dans les règles, mais c'est vrai que Vera, c'est pas typique de Vera, mais Vera, c'est le premier personnage qui met des dégâts en passif. Et du coup, ça, pour la première fois, on va se poser ces questions-là. C'est des trucs qu'on avait prévus dans les règles, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit les exemples. Dernier petit exemple, petite subtilité. Oaf fait sa charge. Il pousse Mae dans Vera. Vera lui met un dégât, il passe dans le rouge. Et les deux autres dégâts sont perdus. Et les dégâts d'Oaf sont aussi perdus. Parce que c'est considéré comme la même attaque. Alors cette petite partie-là, elle va être très légèrement reprécisée dans les règles dans les 1.2. Mais c'est comme ça que ça se joue. Nous, on a vraiment souhaité que Vera permette pas d'aller à l'encontre de la règle de base de Kairis. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc même s'il y a des dégâts de l'attaque et des dégâts de Vera, on pourra jamais faire et la barre jaune et la barre rouge sur la même attaque. Exactement. Voilà. Bon, je pense qu'on a un peu revu en détail les règles. On va peut-être parler un peu de cette capa maintenant, quand même. Un peu. Ouais, bah c'est ça. Alors certains diront que c'est sa capa phare, et d'autres non. Bah toi, Boine, par exemple, je pense que c'est la capa d'après que tu mettras plus en avant. Bah, c'est vrai que celle-là, c'est la capa. Bah, voilà, c'est un métamorphe douille. On va en reparler au moment des compos. Qui met voilà. Vas-y, finis ta phrase. Ah bah, on se coupe la parole. Parce qu'en fait, c'est vraiment le délire, c'est que quand elle est épuisée, elle se met en boule, c'est une carapace d'épines, elle se met en boule et elle se protège. Et ça permet un petit peu un jeu différent. Nous, ce qu'on a vraiment aimé avec cette capa-là, c'est que ça a amené un espèce de gameplay différent à Kairis qui n'existait pas encore sur un autre personnage. Comme le disait Boine, c'est la première fois qu'on a un perso qui met des dégâts en passif. Et donc c'est vraiment sympa. Et donc une des manières de la jouer, bien sûr, c'est déjà de l'avoir avec cette capa là, ça donne envie des fois de l'avoir un petit peu au milieu de la compo adverse, épuisé bien sûr, pour pouvoir amener des figurines dans sa zone et mettre comme ça beaucoup de dégâts à l'aide des autres figurines, quoi. Ouais. Moi, ce que et bien sûr, ça la protège aussi d'éventuelles charges, parce que pour aller lui mettre des dégâts, il faudra accepter le fait de se prendre 3 dégâts avec la figurine qui va y aller, quoi. Après, il faut voir qu'il y a quand même des contres à cette capa, notamment, par exemple, imaginons ça. On peut très bien imaginer que Mae charge Vera, qu'il la pousse, bon, qu'il prend 3 dégâts. 1, 2, 3. Et il pousse Vera ici. Et après, voilà, les deux peuvent... Magara prend pas de dégâts parce que c'est Vera qui a bougé. Et du coup, les deux peuvent taper ensuite dessus sans prendre plus de dégâts que ça. Donc il faut quand même faire attention. C'est pas non plus je suis en mode carapace, je vais mettre des dégâts partout, tout le temps. Il y a quand même des contre-jeux sur lesquels il faut être vigilant. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette capa, c'est le côté où il y a vraiment deux aspects. Il y a vraiment l'aspect défensif. Je suis épuisé et tu vas te faire mal si tu viens me chercher. Et puis l'aspect agressif où je vais m'épuiser à côté de toi et mes potes vont me pousser et je vais te mettre des dégâts en plus. Moi j'aime vraiment ce double aspect sur une capa qui est assez simple au final. Tout à fait. Et puis ça permet en fait, au début on a eu la sensation quand on l'a testé que le seul jeu vraiment possible avec cette capa là en tout cas, c'était de s'avancer et de se mettre au milieu un peu épuisé pour empêcher l'adversaire de venir. En fait, on va se rendre compte qu'on peut jouer beaucoup plus en finesse avec les deux types de jeux que Quentin vient de décrire. Et puis voilà, quoi. Donc c'est assez cool. C'est assez cool. Et puis ce que j'aime aussi particulièrement, c'est que moi j'aime beaucoup les capas bleues en fait, de manière générale. J'aime beaucoup quand mes personnages épuisés peuvent continuer à jouer en fait. Et donc là, même si elle fait rien, elle reste active, ça reste une menace, ça reste. L'adversaire peut pas se dire tiens je l'oublie, je la mets de côté. Non, parce que si tu l'oublies, elle va te mettre 3 dégâts par-ci, 3 dégâts par-là, quelqu'un qui te pousse dedans. Donc j'aime bien d'avoir des figurines comme ça qui vont rester actives même quand elles sont épuisées. Carrément.
Mais du coup, on peut peut-être, si on doit passer à la capa des prêts, on peut peut-être sauter l'appât du gain dans un premier temps et parler de la roulade supersonique Ouais, ouais, avant de complètement. parler de l'appât du gain, qui sera peut-être plus en lien avec la carapace d'épine. Mm. Et ben Bah, la là, première chose qu'on va remarquer, vas-y. c'est qu'en fait, tu as une capa bleue, donc la carapace d'épine, et la roulade supersonique qui est verte. Donc ça veut dire que il y aura quelques choix à faire avec Vera, et ça rend son jeu intéressant. C'est-à-dire qu'elle peut se pousser 2 fois grâce à son don. Donc la première chose, hein, petit rappel, quand on se pousse, on ne prend pas d'attaque d'opportunité. Donc ça lui permet, par exemple, si Comme ça. le joueur adverse a réussi le move que Juan refait, là, qu'il a fait tout à l'heure, de sortir de cette zone-là sans prendre ni d'attaque de Mae, ni d'attaque Là, on de fait, Magara. là, on fait En repos plus, une double poussée, c'est un... et petit don. Voilà. Et voilà. Voilà, tout à fait. Et donc la limite à ça, c'est que bah, bien sûr, comme elle se sera reposée et qu'elle sera sortie des zones des 2 joueurs, elle n'aura pas forcément de solution pour se re-épuiser afin de rebénéficier de sa carapace d'épines. Donc c'est Ah, là que parfois en jeu, après, elle peut quand même tout à fait faire. Elle peut tout à fait faire repos. Je me ouais, pousse ici. Comme ça, je sors de la zone de Mae. Je tape Magara. Et hop, si tu la Mae sors veut. de la zone et là, ouais, Et ensuite, soit je sors de la zone, soit je pousse Magara. Ou même je reste. Et si Mae veut revenir, il va prendre 3 dégâts. C'est aussi une solution. c'est ça. Mais, C'est une autre solution. de toute manière, Ou d'aller contre un objectif de mission, ou une, il y a voilà, y une en a double encore poussée, d'autres. c'est de la mobilité gratuite. Quand on voit que Foy a des poussées gratuites, que Locke a son chariot de fortune où il peut faire un déplacement gratuit. C'est-à-dire qu'avec 0 action, on peut faire une poussée sur Foy, un déplacement sur Locke et une double poussée sur Vera pour 0 action. Donc on peut complètement changer la disposition d'un combat pour 0 action. Hein. Si on prend je sais pas si on... Imaginons un truc assez... je sais pas. Je prends voilà, des personnages au hasard, mais j'ai envie d'aller agresser Le hasard fait Mae. bien les choses, dirons-nous. J'ai envie d'aller agresser Mae. Bah, j'ai Itzal qui va envoyer Locke là. J'ai Foy qui va faire sa poussée. Peut-être même pour rester au contact de Mae pour l'empêcher de charger ailleurs. Et puis Vera qui va faire sa double poussée. Et là, j'ai dépensé 0 action et j'ai complètement changé changé le setup du combat, quoi. Oui, bah c'est assez Et, puissant. et en plus, Surtout, Itzal derrière le don, pareil. Enfin, il y a vraiment, on gagne, ça apporte en mobilité chez Largo qui est de manière assez rigolote, quoi. puis ça Enfin, des compense quand surprises. même pas mal son dos d'endurance, parce que quelque part, ça va pas prendre de... Mm. Alors certes, ça va manger un point d'ombre, mais ça va pas prendre de slot d'action. C'est-à-dire que ça va pas vous prendre d'action de faire ce déplacement-là, vu que c'est un don. Et donc, bah, ça peut apporter une phase d'action, comme Boine vient de montrer, assez riche, avec beaucoup de déplacements. Ça peut lui permettre, bah ouais, par exemple, avec un combo avec Itzal, de venir au contact d'un personnage et de mettre 2 patates à 5 dans la zone d'Itzal Mm. de manière très simple pour 2 actions, puis après d'être fatigué et de se protéger contre d'éventuelles représailles. Mm. Donc c'est un don, et puis en plus il a vraiment l'avantage d'être à 1 fois par phase, donc ça veut dire que on pourra éventuellement le jouer plusieurs Ouais, fois dans le ouais. tour, même si c'est vrai que la concurrence est rude en argot sur les dons, Sur mais les dons, mais on pourra éventuellement. en Rix, s'il reste plus qu'elle, il y a plein de cas où tu vas avoir, il y a plein de cas où ça fait quand même plaisir d'avoir des dons 1 fois par phase où tu vas te dire ah, tiens j'ai pris 2 ou 3 éthérés Hmm. et ben j'ai plus qu'elle mais je vais complètement continuer à jouer mes 3 points d'ombre et ça lui Ouais, donne c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant quand ça- t'as des points d'ombre que t'arrives ouais. pas à utiliser, et avec les dons à 1 fois par phase, c'est vraiment Et puis cool, quoi. sur un éthéré ça augmente enfin ce don là ça augmente vraiment sa survivabilité quoi. Elle peut jouer l'opcho et puis elle peut survivre, peut s'échapper beaucoup plus facilement quoi. Donc Bah, ça c'est-à-dire que renforce un peu son côté pas si facile que ça, tu bah, vois. si elle est, bah, ça, si elle est coincée dans la compo adverse, qu'elle a pris un petit peu la sauce, que tout le monde s'est un peu pris des 3 dégâts et tout, bah ok, t'as commencé une agression sur Vera, je me repose 1 fois, je fais mon don, je me mets à 2 poussées, je peux me refaire un déplacement derrière, je suis à l'autre bout de la map, Voire même et si tu veux y retourner, bah derrière faut que tu j'enchaîne avec reprennes encore 3 dégâts, quoi. une 2 actions, je refais le don une deuxième fois et ensuite je fais mon déplacement et puis là
T'es à l'autre bout du monde. T'es C'est ça. rapidement, Donc, t'es rapidement très très loin. c'est-à-dire qu'elle va perdre un peu en solidité parce qu'en fait, comme elle sera quand même souvent déjà avec deux tendus, elle a pas une grosse endurance pour faire des esquives. Comme elle sera souvent épuisée, elle esquivera très peu les attaques adverses. Enfin, moi, j'ai fait très peu d'esquives avec Vera. Je sais même pas si j'en ai déjà fait. Moi, j'en ai fait un Donc, petit peu, mais pas énormément. ah, t'en as fait un peu en début de tour peut-être. Oui. Et du coup, c'est vrai que son don lui permet de s'échapper si l'adversaire commence à la focus, quoi. Tout à fait. Et la raison du vert, on va pas se mentir, hein, ça c'est pur. Le vert, c'est purement de l'équilibrage, parce que sinon, ça permettait de faire. Si c'était pas vert, ça permettait de faire je sais pas, imaginons une charge sur Magara avec une réussite, je me pousse, charge d'Oaf, je te pousse dans Vera. Vera utilise son don, frappe d'Oaf, je te repousse dans Vera. Enfin, ça permettait de faire. Parce que les carapaces d'épines sont pas limitées par phase ou par tour ou machin. Donc vraiment, à chaque fois qu'on rentre dedans, on va prendre 3 dégâts. Et ça permettait, on l'a vu au début sur sur certains tests, on avait la roulade qui n'était pas en vert et ça permettait de faire beaucoup trop de dégâts. Donc là, ça permet, c'est juste un système pour équilibrer, pour forcer un peu à choisir et pour limiter les carapaces d'épines qui sont quand même une capa très très forte. Ouais, tout à fait. C'était n'importe quoi, hein, soyons honnêtes. C'était la fête aux dégâts, quoi. Donc, et là, vraiment, enfin, je sais pas pour toi, Bonne, mais je suis vraiment content de cette capa bleue, cette capa verte. Ça apporte des vrais choix de jeu, c'est vraiment sympa dans le profil. Puis, voilà, c'est très cool à jouer et c'est pas trop frustrant pour l'adversaire. Elle peut faire de la bâche dans une compo bâche, elle peut faire de l'objo dans une compo objo, elle peut vraiment faire plein de choses en fait, grâce à ce binôme de capa. Ouais, je te laisse présenter la dernière capa. Allez, la dernière capa. Je sais que tu la surkiffes. Alors la dernière capa, donc comme beaucoup de Kagu ou de donc Kagu voleur, elle va combiner avec les voleurs. Donc la dernière capa combine avec les voleurs et c'est une capa assez simple, c'est qu'une figurine adverse, si elle a une ligne de vue sur Vera, elle n'a pas le droit de charger un voleur allié. Donc ça veut dire que Mae qui est ici ne peut pas charger, même, attends, on va pousser le vis jusqu'au bout. Ah oui, on peut. Mae qui est ici ne peut pas charger Black et ne peut pas charger Foy. Il peut faire marche, frappe, mais ça veut dire 2 actions de fatigue. Et ça veut dire pas le bonus de charge, hein, qui est quand même plus 1 sur les résultats du dé. Hein, si t'enlèves les charges, t'enlèves quand même beaucoup de choses. Bah, c'est comme un brouillard perpétuel. C'est un brouillard perpétuel sur les voleurs alliés. Donc on va amener énormément de survivabilité aux voleurs. Ça marche très très bien avec les 2 voleurs, ça marche très très bien avec un seul voleur. Je sais qu'on n'est pas tous d'accord, mais pour moi, Foy bénéficie énormément de cette capa parce que ma manière de jouer Foy, c'est vraiment, j'essaie de jouer très agressif et d'aller coller. Et souvent, mon problème, c'est qu'il y a un deuxième qui arrive, qui charge, qui me pousse, et après, à 2, là, il me défonce. En général, c'est ça qui arrive. Et ben, si là, l'autre, il peut pas charger, et ben, c'est pas du tout la même. Bah, surtout qu'avec sa poussée gratuite, il peut très bien mener une agression avec une charge, mettre 2 frappes, par exemple, peu importe. Et repartir. Et il peut très bien se pousser gratuitement, ce qui fait que derrière, si quelqu'un veut venir, avec le soutien, c'est move, frappe. Donc c'est au lieu de charge. c'est très cher en action. Donc c'est vraiment une capa qui protège bien les voleurs et qui permet de libérer un peu le jeu voleur. Après, comme la plupart des capas à Kairis, on essaye de mettre des contre-jeux, toujours. Et donc le contre-jeu là, c'est que si on n'a pas de ligne de vue sur Vera, pardon, je suis en train de faire n'importe quoi, mais je voulais faire ça, et puis comment je récupère Ah non, putain, je sais. Vas-y, je peux bouger Mae, moi. Vas-y, bouge Mae. Je veux bien. T'as une bonne idée de ce que je veux montrer. Voilà. Là, j'ai capté. Là, Mae peut tout à fait charger Black et Foy. Il n'a pas de ligne de vue sur Vera au moment où il déclare sa charge. Donc il a le droit de charger. Tout à fait. Du coup, Vera va quand même
plutôt bien aimer des espaces un peu plus ouverts, comme ça. Elle va préférer des choses comme ça. Si j'y arrive, pareil. Des espaces un peu plus ouverts. Enfin, si elle décide de jouer autour de cette capa, de jouer avec des voleurs, etc. Parce que, pareil, hein, c'est pas une capa qui est obligatoire. Hein. Les deux autres suffisent pour rendre le profil intéressant. On en parlera quand on parlera des compos, mais les deux autres suffisent pour rendre le truc intéressant. Mais voilà, si elle veut utiliser beaucoup cette capa, je pense qu'elle va préférer des choses ouvertes. Après, elle a quand même son don pour se repositionner, se dire, mais je vais refermer un peu, se dire, bah voilà, je vais, y a Maï qui est là, il va pouvoir charger, bah j'ai pas d'action, je vais utiliser mon don et je vais venir, et c'est à moi de venir me déplacer, de me mettre là, et comme ça, Maï peut plus charger Black. Voilà, et du coup, avec ce don-là, on voit, enfin, déjà, il y a vraiment... Ça fait vraiment sens dans... Il y a eu autant, j'ai presque envie de te dire, il y a eu autant de types de manières de jouer Vera. Il y a vraiment une manière très défensive, en protection des voleurs, en arrière, en seconde vague. Il y a une manière beaucoup plus offensive, un peu middle, dès le début du tour, pour mettre beaucoup de dégâts, mettre la pression. Et en fait, elle supporte vraiment les deux types de jeux. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai trouvé que... Elle est intéressante dans les deux, et c'est pour ça que c'est... C'est pour ça qu'elle est, elle est très souple. Elle est agréable. Elle est très souple sur la manière de jouer. Ah ouais, c'est clair. Et puis les caractères. Alors, très souple, pas forcément parce que c'est quand même. On va pas se mentir, elle est pas facile à jouer. Elle est pas facile à jouer. Il faut une capa, il faut être machin. Il y a beaucoup de choses à faire avec, mais c'est pas facile. En fait, ce que tu as vraiment envie d'éviter avec Vera, c'est que l'autre ait l'initiative en début de tour. Que tu sois là pas du tout fatigué, que l'autre ait l'initiative et que là il puisse réellement l'agresser fortement. Maintenant, quand bien même ça arriverait, ça veut dire que il va pouvoir l'agresser, peut-être la passer dans le rouge, et ça permettra quand même de se reposer et de fuir après l'agression. Ça veut dire qu'elle peut supporter ça sur une phase. Du moment que l'autre, du moment qu'on joue pas une 5 en même temps et que je mange pas 5 actions d'un coup. Mais donc normalement elle le supporte, mais c'est vrai que c'est ce qu'on va essayer d'éviter. Juste pour quand je dis tout, c'est plutôt qu'elle tolère plusieurs gameplays, quoi. Sur finir pour l'appât du gain, l'idée pour expliquer un peu la roulade supersonique, un petit clin d'œil à Sonic. Bien sûr. Mais l'appât du gain, l'idée c'est que le trésor qu'elle a sur elle, sur la figurine, en fait c'est un faux trésor qui est là pour attirer les gens sur elle. En disant regardez, j'ai un trésor, venez le chercher et tente des embuscades. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est si tu vois le trésor, t'as pas envie d'aller chercher les autres voleurs. T'as pas envie de charger les autres voleurs, tu vas aller chercher le trésor. Et une fois qu'elle passe dans le rouge, ça veut dire que tu l'as déjà un peu tapé, et ça veut dire que tu t'es rendu compte que le trésor c'était un faux, donc la capa disparaît. Voilà, pour expliquer juste le petit côté, l'histoire un peu derrière la capa. C'est ça. Et ben on peut peut-être passer. Tu veux commencer par ses coéquipiers favoris ou on commence un peu par les contres que l'adversaire peut aligner contre Vera? On peut peut-être faire les coéquipiers, comme ça on finit. On fait coéquipier magie, après on fait les contres. Allez, ça me va, parfait. Bon bah les deux premiers coéquipiers évidents, hein, c'est les deux voleurs bien sûr. Hein, après ça peut être une compo qui fait peut-être un petit peu peur de jouer en Rix parce que ça veut dire qu'on aura on a trois profils qui sont pas. Par exemple en Rix j'aurais tendance à forcément. Ouais bien sûr. Bon bah alors là-dessus pour le coup là-dessus tout le monde sera pas d'accord avec Boine et moi, mais voilà, je pense que l'un comme l'autre. Alors moi j'irais plus chercher Ribaldi pour éviter un autre de fatigue, mais voilà, c'est des choix un peu perso. Mais c'est vrai qu'on va avoir peur de manquer de basher, en quelque sorte, hein, en Rix, mais on a une VT assez importante quand même, avec 3, 2, 2, 1. Ça va nous faire une VT de 8, si je dis pas de conneries, c'est pas trop mal. Ça va nous permettre éventuellement de bien jouer la mission. Ça va nous permettre de marquer beaucoup de points avec Black. Par contre, dans ce gameplay-là, il faut vraiment pas du tout imaginer Ribaldi en première ligne, quoi. Non. Ça veut dire que la perte de Ribaldi en... c'est un intérêt. Ah là, c'est ça.
si on perd Ribaldi en tout début de partie, ça risque d'être compliqué pour terminer la game. Mm. Par contre, on a vraiment la possibilité de mettre les voleurs devant grâce à la capa de Vera. Et c'est là où cette compo est vraiment intéressante à jouer, même si elle peut être comme ça, un peu flippante à se dire, la vache, je risque de manquer de peps, mais c'est assez cool à jouer. Moi, j'ai bien aimé jouer ça. C'était très sympa. On trouve un côté qu'il n'y avait pas du tout chez Largo, qui sont très glace canon. Il y a un petit côté contrôle quand même, où tu vas vraiment renforcer le côté je pourris le jeu de l'adversaire. Tu peux pas me charger. Le Don Black, t'as des moins 1 sur les. T'as des échecs auto. Foy, tu peux pas me taper quand je suis au contact. Enfin, tu peux me taper, mais tu peux pas me faire de dégâts quand je suis au contact. Et puis tu peux pas me charger. On est vraiment sur je pourris ton jeu, quoi. J'essaie de vraiment te faire. Ah bah, mais surtout que si on peut pas charger, ça veut dire qu'on va avoir tendance à beaucoup s'épuiser. Et du coup, ça va devenir très difficile de se protéger d'une éventuelle charge à 8D de Rivaldi qui va venir. Je pense que c'est pour ça que tous les deux on préfère Rivaldi dans cette compo que Baru, mais Baru a tout à fait sens aussi. Hein. Oui, bah voilà. Donc ça c'est la première compo. Je pense que voilà, Bon et moi on trouverait le plus évident en Rix. Alors si on joue en escarmouche, il y a plein d'autres solutions. Hein. On peut rapporter une salle, on peut. Un petit lock là-dedans, c'est rigolo aussi. Hein. C'est rigolo. Alors si on joue un lock, c'est vrai que moi si jamais tu ramenais un lock là-dedans, j'aurais peut-être tendance à sortir un des deux voleurs et à ramener aussi une salle. Mais tout s'entend quoi. Hein. C'est vrai. Alors si on doit jouer qu'un voleur, pour le coup là je trouve que le choix est vraiment pas évident. Ouais. Si on veut en garder qu'un, c'est-à-dire qu'on veut, parce que les deux, bon bien sûr un black va nous faire envie grâce à son potentiel de points. Potentiel de points et le beau parleur, hein, le beau parleur c'est vraiment. Ah bah vraiment ce don-là avec Vera, ça veut dire que non seulement tu peux pas les charger, mais qu'en plus tu dois relancer toutes tes réussites. Enfin tu dois supprimer une réussite par jet de dés, pardon. C'est vraiment une plaie quoi. Imaginons juste mec qui vient taper Black, qui a activé son don, il a pas envie ou il peut pas amener Bagara, c'est du 6D4+, donc ça fait 3, avec un échec auto ça fait 2, et s'il pousse il fait un dégât sur Black quoi. Et il a utilisé 2 actions de fatigue. Donc c'est vite très long. Bah, je sais que Boine en test il me l'a joué 1 ou 2 fois en fait où moi je sors ma 5 actions pour le punir de ses précédentes agressions. Il me voit venir à 15 bornes donc il joue avant moi, il joue le don de Black et en fait j'arrive pas du tout à agresser parce que ça protège vachement bien la compo. Alors que à la base comme ça il y a 2 immenses croquettes devant quoi. Donc c'est plutôt cool. Ah ouais mais le fait de... En fait, cette interdiction de charge, elle protège de plein de manières différentes. En fait. Elle protège parce que ça coûte plus cher à l'adversaire, en action en fatigue. Donc au lieu de prendre deux attaques, t'en prends qu'une. Au lieu d'être sur du 2+, t'es sur du 3+, ou 4+. Enfin, ça protège de plein de manières. Cette capa, moi, c'est... pas du gain, pour moi, c'est la capa phare. Mais le duel avec la carapace d'épine est dur. C'est sympa. Bon alors, si on parle. Alors, dis-toi, si tu dois jouer en Rix, alors on va dire, bien sûr, ça va dépendre de la compo adverse, de pas mal de choses, mais d'une manière générale, si tu dois supprimer un des 2 voleurs, est-ce que tu en as un que tu garderais plus facilement que l'autre ? Non, ça va vraiment dépendre de ce qui est en face, des missions, etc. Ça va dépendre si j'ai besoin si j'ai envie de plus de points d'ombre ou pas. Oui, aussi d'un deuxième don, bien sûr. Hein, non, mais vraiment, je pense que 50% du temps, ça va être l'un, 50% du temps, ça va être l'autre. Si je dois jouer avec un seul voleur, je trouve que vraiment, l'un ou l'autre, ça va vraiment dépendre des occasions. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Les deux choix sont tellement différents avec un profil un petit peu plus agressif qui apporte un point d'ombre et tout, l'autre qui peut apporter énormément de points, qui a un don de l'espace. Les deux profils s'entendent vraiment. Quoi. Bon, maintenant, si on change d'ambiance... on va mettre une deuxième compo dans l'amour. Ouais. On a peut-être des choses comme ça qui existent, voilà. Exactement. Voilà, on a quand même envie de mettre ça en 4ème. Hein. Mais bon, ça fait pas beaucoup de VT tout ça. Après, je sais que moi, je suis pas un fan de WAF. Moi, j'aime pas WAF. Je sais qu'il est très joué, il est très apprécié, surtout en Rix, où il est très fort, c'est vrai. Mais moi, j'aime pas WAF. Donc, j'aurais jamais tendance à prendre WAF. Moi, un truc, c'est-à-dire que là, comme ça me convient beaucoup plus. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, un truc comme ça me convient bien plus.
Et j'ai même pas besoin de le Mais en WAF, fait, je pense. en fait, le truc, c'est que Ah, WAF, un truc comme ça. Voilà. bon, après, voilà. On va pas Ça faire tout marche. un discours sur WAF parce que c'est pas son jour aujourd'hui, mais Oui. après, si tu veux, c'est sûr qu'on a envie de jouer avec les deux brutes. Alors pourquoi avec les deux brutes? Parce que forcément, on a WAF qui peut réaliser deux tactiques de combat. Donc ça veut dire éventuellement charger Mae ici, le pousser dans la zone de Vera et pourquoi pas le sonner pour que Non. Baru Ou leur surpousser pousse, là, quoi. enfin, ou se pousser là. Enfin, il y a plein de solutions. Mm. Avec le don de Baru, en plus, tout ça ne peut coûter T'as beaucoup raison. moins cher en T'as réussite. t'as raison. Donc c'est très très costaud. Parce que par contre, il faut pas oublier qu'on a trois profils à deux dendus Ouais. et ça peut être Ça peut être le drame. ça peut être un peu être le drame. Hein. Mm. Donc ça, il faut être très vigilant à ça. C'est pour ça que moi, si je devais vraiment jouer ces trois-là, j'aurais très envie de mettre Locke Ouais. pour aller me Alléger libérer un peu ce un 3 slot tendu. tendu et fatiguer un peu l'adversaire. Quoi. Ouais, tout à fait. Tout à Avec fait, le tout don. à fait. Pour alléger. Je comprends. Et c'est pour ça que moi, en fait, je me dis que, à mes yeux, Baru suffit, juste pour son don. Parce que le problème, en fait, le problème, entre guillemets, c'est que quand tu pousses pour mettre 3 dégâts, en fait, t'en mets que 2 parce que t'en as dépensé un pour la pousser. Avec le don Ouais, de tout à Baru où fait. la poussée est gratuite, et avec le don de Baru où tu peux pousser même si t'as aucune réussite, ce qui arrive aussi, c'est ce que j'aime bien prendre en compte, et ben tu sais que tu mets 3 dégâts, quoi qu'il arrive, Ouais, c'est et ça. tu perds pas ce petit dégât en plus, etc., qui peut des fois être gênant. Parce que ça arrive Et régulièrement où tu dis, ah, si je la pousse, je lui fais que 2, du coup, enfin, des fois c'est un peu, ça peut être un peu gênant. mais c'est vrai qu'une charge de WAF sous don de Baru là, statistiquement parlant, on tombe sa ligne de point de vie sur une attaque. Quoi. Mm. Hein, on tombe la ligne jaune sur une seule charge. En l'ayant poussé, Et du en coup, l'ayant poussé en plus. c'est En l'ayant poussé en plus, quoi. en l'ayant poussé, mais si t'as Baru dans la compo, c'est ça, c'est-à-dire que tu vas tomber statistiquement la ligne de point de vue sur une attaque. Mm. Et ça, c'est quand même très costaud, Ah, bah ça fait en peur, hein. sachant que voilà, ouais, bien sûr. Et si Baru retape derrière, tu vas en mettre un ou deux, WAF retape et tu peux finir Mae presque sur une 3 actions, hein, Mm. si ça passe bien. Donc c'est très costaud parce que, mais par contre, attention, un petit peu à l'effet feu d'artifice sur une phase et puis après la compo est épuisée Mm. et C'est ça. l'autre et t'as du mal après à faire autre chose pendant le tour, quoi. C'est ça. Donc ça fait très très peur, mais c'est pas si facile. Après, bon voilà, Itzal, Tu on en a risques parlé. de, Itzal, on a parlé des combos, hein. Il y a ouais, quand même, enfin voilà, il y a un profil qui va avec Itzal, hein. Des deux bonus dans deux caracs, le même taille de socle. On a, ça peut aussi, tu vois, parce que le truc c'est qu'une fois qu'on a les carapaces d'épines et qu'on commence à se faire agresser, pas forcément facile de sortir. Si t'as pas d'action, hop, tu fais un petit don d'Itzal et t'inverses les deux profils. Itzal avec son esquive elle va pouvoir tanker, et puis t'as Vera là qui est libre, et tu vas pouvoir, hop, recharger, repousser dans Vera, remettre des dégâts. Ça permet d'éviter ah, d'avoir bah, à se reposer, à faire le don, et après à trouver un moyen de se fatiguer. alors par exemple, ouais, moi ça me plaît beaucoup et puis tu parlais tout à l'heure de jeu contrôle en argot. C'est vrai que si on aligne une compo un peu comme ça en argot, même si on se prive des bâcheurs, hein, moi je l'ai testé ça. Donc là, avec en dernier un des deux voleurs, on peut se retrouver avec quelque chose de très contrôlant. Parce que, alors attention, hein, on n'a pas beaucoup de bâches, hein, donc c'est à jouer Ouais, avec des pincettes, mais c'est assez sympa parce que on devra choisir entre des personnages qu'on peut pas charger, des personnages qui vont mettre des dégâts quand on les approche, des personnages qui vont transformer Baba Baba euh, en reine du meurtre. en reine du meurtre, tout à fait. Et alors bon, je suis pas sûr que ce soit hyper compétitif, mais en tout cas, ça apporte un gameplay en argot qui est assez rigolo, quoi. C'est ça, Assez rigolo. elle a pas sorti. Pas Non, dit que je la joue en tournoi, cette compo-là, mais elle est rigolo. mais non, et après voilà. Pour moi, celle où il y en a un peu moins le moins de combos, c'est Baba, mais ce qui est assez logique, hein. Elle est là pour, elle est là pour combiner avec les mendiants. Mais on a déjà, je trouve, dans le pool d'Argo, on a vraiment envie de la jouer avec Ouais, plein de choses différentes et de tester plein de choses différentes. oui, elle peut se jouer quasiment avec tout le monde. C'est vrai que
c'est vraiment avec Baba hein, qu'elle combotera le moins. Mais Locke, ça s'entend parce qu'avec Locke, il y a un petit combo hein, que vous pouvez voir, c'est que Locke, il peut retirer une fatigue sur un de ses personnages et la mettre à un autre. Donc ça peut être éventuellement, c'est pas forcément de tête, c'est pas forcément. Ah, j'ai un vieux doute, c'est D'accord. une figurine. Oui, non, c'est pas Eh, forcément une figurine adverse. tu peux la mettre sur Donc il Vera peut pour la tout à fatiguer. fait, c'est ça, il peut tout à fait retirer une figurine, une fatigue de Rivaldi pour épuiser Vera. Et Vera qui vient de faire son don et qui s'échapperait d'un combat mais pas trop loin, et qui serait une fatigue, pourrait aussi tout à fait utiliser une deuxième fatigue pour faire la poussée de chariot de Locke. Exactement. Ouais. Donc il y a ce petit combo qui est peut-être anecdotique mais qui quand même peut être joué et Ouais, qui peut peut être cool surprendre. aussi. Peut surprendre tout à fait. Qui peut surprendre. Ouais, t'as deux moyens de la Qui lui permet fatiguer. de se refatiguer quoi. Ouais. Ou inversement, t'as les moyens de. Avec son don, tu peux enlever la fatigue de Vera pour pouvoir bénéficier de ta roulade si tu veux faire le double don. Quoi. Donc, en fait, Locke apporte une gestion de la fatigue qui est agréable quand t'as un champion qui a une capa bleue, une capa verte. Mais c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Ouais, Il a quand même, bien il a sûr, quand même, le il a sens quand même que. deux capas, donc entre son don et le chariot de fortune, qui jouent sur le fait d'ajouter ou d'enlever de la fatigue des alliés et adversaires. Donc oui, ça marche bien. Enfin, donc vraiment, il y a vraiment plein de choses qui marchent, plein de choses qu'on a envie de tester. C'est vrai. On va peut-être passer rapidement aux cartes magie. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une heure sur les cartes magie, mais en gros, ça va être Non, non. tout ce qui va être sympa. Ça va être tout ce qui va être tout ce qui permet de déplacer l'adversaire. Hein. Donc télékinésie, passe-muraille. Pourquoi? Parce que si Vera est épuisé là, que Mae est ici, tu fais une télékinésie, il vient là, hop, il prend les dégâts d'épique. Les Parce dégâts qu'il de entre la, dans sa zone, hein, même ouais, sur une carte les magique, dégâts tout de à la fait. carapace d'épine. Et forcément le chouchou d'entre tous, pour moi, je sais pas ce que tu en penses, mais le Ouais. choc mental. Oh, bah, le choc mental, Le choc mental parce que si t'es un peu, si tu prépares ton setup, ça peut être 6 dégâts. Alors, 9, ça me semble compliqué, mais 6 dégâts, bah ça là, semble quand même assez possible à mettre sur un là, beau tu setup. fais choc mental sur Roaf, 3 dégâts, 3 dégâts et 3 dégâts. C'est- Ouais, et là, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Non, mais là, c'est sûr que Et puis inversement, en pour fait, l'autre, des fois, elle va être comme ça, elle va être gênée et elle va pas trouver, elle a pas trop de moyens de sortir. Euh, enfin, elle a toujours avec son don et tout, mais si tu joues une magie pour jouer en premier, tu sais que l'adversaire va jouer avant toi et qu'il va te taper. Choc mental, hop, t'écartes tout le monde. Et pour revenir, faut reprendre les dégâts si vous voulez revenir, les gars. et vous savez que un joueur qui a accepté de prendre entre 3 et 6 dégâts, voire 9 dégâts pour pouvoir agresser Vera, et qui doit tout recommencer à zéro parce que tu as sorti tout le monde de sa zone, En il général, est il good. possible qu'il ait un petit moment de solitude. Ouais. Une petite larme. Et puis ça marche même pour, enfin, même sur l'appât du gain, ça marche bien parce que si quelqu'un se dit bon ok j'y vais sur Black, tu vois, j'y vais. Donc action fatigue, action fatigue pour frapper. Donc 3 actions, 3 fatigues pour mettre une frappe. Tu fais un choc mental, tu recules les deux. Il doit recommencer, puis il doit remettre un repos sur Maya entre temps. Ça coûte vite cher, quoi. Hein. Chaque action coûte vite cher. Enfin, chaque agression. Après, t'as aussi, bien sûr, quand même, bon, hein, c'est plus anecdotique, hein, mais la redistribution qui va quand même matcher un petit peu. À partir du moment où elle peut gérer la fatigue, un peu comme Log, quoi, même remarque, hein, même forfait. Voilà, et puis après c'est tout. Bon, après il y a tout ce qui est classé. Le tour de passe-passe marche aussi hein, dans les trucs de déplacement. Il est juste plus dur à caler, mais il marche. Si t'es comme ça, hop, t'inverses Magara et Mae. Magara prend 3 dégâts de pique. Tout à fait. Bon, voilà. Bon, voilà pour les magies. Bon, les magies de déplacement, quoi, hein, essentiellement, qui vont permettre de faire rentrer dans la zone de Vera. C'est très très cool. C'est très très cool. Bon, on va parler un peu des contres. Allez. Moi, j'aurais tendance à dire premier contre, déjà, parce qu'on n'en a pas parlé quand on a parlé des carapaces d'épines, mais l'armure, c'est quand même un peu chiant. Hein. Tu perds, parce que les carapaces d'épines n'ignorent pas la protection. Donc, dès que tu vas tomber sur
sur du Bah, Gareth. tu joues la lune rouge, tu joues Gareth, tu joues Et ben quand tu ces dois deux payer dégâts et si t'agresses et que tu dois une payer poussée. une poussée, donc un dégât en moins et qui vient là, et en fait il a pris qu'un dégât. Enfin il a pris qu'un dégât en Tout à plus quoi. fait. Il a pris 2 dégâts mais t'en as perdu un sur ta poussée donc il a pris 2 dégâts donc ça freine vraiment assez fort sa puissance mais après c'est pas non plus enfin voilà en général les profils qui ont de l'armure ont moins de Bah, PV donc ça compense mais bah, voilà c'est pour ça aussi on manque que d'évoquer. pendant qu'on parle des contres, on peut peut-être le dire, parce que je voudrais pas l'oublier. On a tous fait un peu ce constat-là, que lors de la draft, tactiquement, ce sera souvent un de vos derniers pics, Vera, Hmm. si vous voulez la jouer. Parce qu'elle a des contres quand même importants, on va finir de les détailler. Et puis, par exemple, si la personne joue la lune rouge et qui commence à m'aligner au Gareth, Barnin, Sangaré, Chekhov ou que sais-je encore, il me met toutes les armures. Je vais moins avoir envie de la Ouais, jouer, bien sûr, que s'il me met du Wakan, du Sourire d'Ange, du ouais. Marlowe, où je sais qu'ils vont être beaucoup plus sensibles Ouais, même, au pic de Vera. même Barnin il perd son armure assez vite donc Tout à fait. Donc, c'est pas si gênant mais ça peut être un premier choix. Bon, bah, allez, on va dire que le deuxième contre évident, hein, bien sûr, c'est les personnes qui prennent pas de dégâts. alors comme Et par ça, j'aurais une exemple, petite le tendance golem. du temps à parler du golem, bien sûr. On a envie de parler du golem, on a De... envie de parler du don de Madeleine éventuellement. Ouais, Euh, alors, je la trouve on a pas. envie peut-être de parler des gens qui auront envie de prendre des dégâts Ouais, c'est ce que j'allais te pour dire. passer dans le rouge. Un Contre de Tchekhov qui l'argot. serait, voilà, Ouais, ça, un contre de Tchekhov l'argot. qui aurait besoin de passer dans le rouge pour ramener un combattant ou pourquoi pas sur un match miroir un lock. Hein. Tu peux prendre ces 3 dégâts et paf, passer à Bah, 5 moi, combats pour le sur un reste de match la miroir, partie. j'aurais par exemple très peur d'un Ribaldi. Ah ouais, ça c'est sûr. C'est qu'il va gagner un vrai bonus, c'est ce que tu sois épuisé. Bah, c'est-à-dire que... que t'as un Ribaldi en face, t'as moins envie d'être épuisé, donc t'as moins envie de bénéficier de ta carapace d'épines. Pour l'avoir joué, hein, parce que du coup j'ai affronté un petit peu les assassins avec, on voyait Ribaldi. C'est c'est là où tu te rends compte qu'en Bah, fait, c'est là aussi où tu te rends compte que tu peux la jouer vraiment différemment. ouais, C'est tout à là aussi fait. où j'ai appris qu'elle n'était pas cantonnée à sa carapace d'épines. Quoi. Tout à fait. Euh, mais donc oui, voilà, ceux qui ignorent l'armure, hein, Golem Madeleine. Après Madeleine, ok, mais elle utilise son don, machin truc, Et enfin, c'est pas, c'est utilise son don pour contrer, elle utilise son don pour contrer ta carapace d'épines si oui, jamais c'est tu dois ça. payer une C'est poussée. pas non plus. Pas du contre de dingue. Pareil, en fait, même Golem, Non, bien sûr. au début, on se disait, parce qu'au début, au début des tests, la carapace d'épines, c'était assez central. De toute façon, ça a toujours été une des capaces centrales des tests qu'on a fait dessus. L'appât du gain est arrivé plus tard. Euh, mais, euh, mais on se disait, ouah, avec la carapace d'épines, si t'affrontes un golem, c'est dur, etc. Enfin, c'est trop dur. Et en fait, maintenant que le profil sort, eh ben, je me dis que j'aurais pas peur de la sortir contre un golem. Je me dis que si le golem vient, hop, je passe derrière, je peux aller agresser Marbrook avec le don, etc. Je vais la jouer différemment, mais vu qu'elle a plusieurs niveaux de lecture et de jeu, je pense que c'est pas non c'est un contre. On va pas se mentir, c'est un contre, mais Ça reste possible. Ça reste possible. c'est pas Maintenant, c'est j'ai peut-être pas pris Vera, le. il a C'est pris le peut-être golem, c'est pas pas. j'ai pris Vera, il a pris le golem, j'ai perdu, elle va servir à rien, etc. Non, elle a plein de choses à faire en dehors de ça. Et puis surtout qu'on peut souligner quand même qu'un golem de CAD, on le voit forcément arriver dans une draft, hein, parce que c'est 2 Mm. pics. C'est le maître plus le golem. Donc on a, si on, ça renforce un peu l'idée du dernier choix de la Ouais, draft, après c'est que, bah voilà, je pense que j'étais assez catégorique là-dessus au début, et plus ça va, et plus je me dis que je peux la sortir un peu n'importe quand. ouais, mais Elle va le faire le taf est-ce que de... t'aimes pas aussi un peu jouer les trucs, tu vois, que t'es pas un C'est peu à possible jouer aussi. des trucs qu'il y a que toi qui joues aussi? Ouais, mais tu vois, Foy, un super profil joué par énormément de gens. Et tu le vois très très souvent, Foy en Caparago. Notamment parce Ouais, qu'il a son ouais, don tout à fait. gratuit, qui va faire les objos, machin truc. Vera, elle va pouvoir aller faire les objos pareil. Elle est plus résistante, elle va faire les objos pareil. Alors à moins d'endurance, mais pour faire ces objos, tu fais un don, tu vas dans ton coin, tu fais ton objo,
Et si t'as besoin, elle peut venir et taper, etc. Donc, je suis... je sais pas, je suis moins catégorique qu'au début, en tout cas. Bah, disons qu'il y a deux choses, quoi. C'est-à-dire qu'avec Vera contre un golem de CAD, ça veut dire aussi, et ça permet d'enchaîner sur peut-être un autre compte, mais on va faire assez rapide, mais c'est que Marbrook va avoir la possibilité de, si tu vas le chercher vite fait, va avoir la possibilité de lui mettre la peur. Et c'est vrai que c'est un des états qu'elle va pas trop aimer, Non, elle va pas aimer ça. parce que quand elle a peur, elle perd bien évidemment sa zone de menace. Et comme elle n'a pas de zone de menace, elle ne mettra plus de dégâts, même si elle est épuisée. Mm. Donc Vera qui a peur perd un peu son système de dégâts automatique. Enfin, elle perd pas un peu, elle perd carrément son système de dégâts automatique. Et donc de la même manière, elle raffolera pas peut-être non plus d'affronter Tencent du syndicat qui pourra facilement transformer un de ses états feu en peur ou poison en peur. Mm. Et puis Tencent qui Et encore une fois, c'est pas des contres absolus. Là où je te rejoins, c'est que c'est pas des contres absolus. C'est pas pour ça qu'elle devient inutile, quoi. Tencent, il amène aussi son tir et bon, elle, comme tout le reste de l'argot, personne n'aime le tir en argot. Hein. Personne n'aime se faire tirer dessus. Hein. Non, on est d'accord. C'est vraiment pas le truc qu'ils aiment beaucoup en argot. C'est pour ça que Sangaré ou Akan, tout ça, c'est pas des profils qu'on va trop aimer. Tencent non plus. Donc voilà. En syndicat aussi, on doit avoir Pied-Poudreux qui doivent pouvoir faire des trucs rigolos du style je fais frapper Black je fais frapper Black sur Oaf et je le pousse dans Vera et il subit des dégâts. Je pense. Comment c'est écrit ça? Eh ben non, c'est lui qui doit se pousser quand il frappe. C'est ça, Black frappe Oaf et Black se pousse dans Vera et Black subit des dégâts. Après, c'est pas non plus dramatique parce que en argot, on n'est pas attristé de passer dans le. On n'est pas attristé de passer dans le rouge non plus. Donc. Bah, Black, il raffole pas, quoi. Mais oui, d'une manière générale, on n'est pas au fond du trou, hein, ça c'est sûr. Voilà, je pense que sur les contres classiques, on a fait le tour. Hein. Oui, il y a la petite gargoule qui va frapper à 2 pouces et qui du coup va pouvoir frapper sans rentrer dans la zone de menace. Mais bon, c'est du... Et voilà, donc ça, c'est vrai que ça peut être un peu inquiétant sur Vera. Maintenant, il faut pas oublier qu'elle a une armure, qu'elle a 6 de dev dans le rouge, 4 dans le jaune. Donc déjà, la gargoule n'aura pas la sup. Alors bien sûr, sauf qu'elle a le sonnet, etc. Mais elle n'aura pas la sup. Elle perdra une réussite sur l'armure, et donc sur un cadre de combat, d'une manière générale, l'armure contre les combats faibles, c'est quand même plutôt cool. Donc si elle perd une réussite sur Vera, voilà, elle peut l'agresser, la pousser, sans prendre le dégât, mais bon, voilà. C'est pas et à côté de ça, pareil, ça veut dire que elle agresse en étant à 2, mais ça veut dire que n'importe qui arrive et qui peut la pousser dans la zone de Vera et mettre les dégâts. Donc. Et la gargoule, ça, pour le coup, elle va pas aimer prendre 3 dégâts automatiques. Hein, ça... Non. C'est la moitié de sa vie, non? C'est pas loin. Pas tout à fait. On est sur un tiers. Hein. On n'est pas loin d'un tiers de ses points de vie. Sur une poussée. C'est ça. Non, elle va c'est pas mal. Pas aimer. C'est Donc, pas voilà, mal. c'est des contres qu'on a entendus, qu'on a testés, etc. Voilà, c'est pas... c'est-à-dire que la gargoule avec Vera dans le coin, sur 2 attaques, tu peux la tomber, quoi. Hein. Ça devient violent. Même Vera, elle y va. Hein. Avec Vera, je charge la gargoule sans souci, quoi. Donc voilà, quoi, c'est un profil, je sais pas, un petit mot pour conclure, peut-être. C'est un profil qui est vraiment complet, qui permet plusieurs manières de jouer, qui demande peut-être un tout petit peu de doigté au début, parce qu'en effet, faut jongler. En fait, c'est vraiment le fait de jongler entre cet état épuisé et cet état pas épuisé, disponible, c'est ça? Je dis pas de bêtises, oui, disponible. Il va falloir gérer ces 2 états pour savoir ce qu'on veut faire et à quel moment. Et puis aussi savoir est-ce qu'on a envie de protéger les voleurs, de la garder un peu en retrait ou de l'avoir en plot central. Mais voilà, c'est un profil qui est agréable, qui apporte un gameplay qui n'était pas forcément complètement présent dans l'argot. Et donc, moi, je suis plutôt très contente qu'elle rejoigne les escrocs de Kairis, quoi. Ouais, de toute façon, pour conclure, puisque si t'es si contente, pour conclure, je te rejoins totalement. Je suis assez... Franchement, il me donne une bouffée d'air frais dans cet argot, je trouve. Il est
il a plein de gameplay différents. Je l'ai beaucoup bêta testé et j'ai toujours envie de tester des trucs que j'ai pas encore fait avec, etc. Donc j'ai envie d'essayer des nouvelles compos, j'ai envie d'essayer de plein de choses. Donc vraiment, c'est un profil qui me donne très très envie, qui a plein de manières d'être joué, je me suis pas lassé quoi, je me suis pas encore lassé. Au tout début, on se disait un peu ça, on se disait ouais c'est cool, c'est un nouveau gameplay, mais est-ce qu'on va pas se lasser un peu vite? Et en fait non, pas du tout. Je me lasse pas de ce profil. C'est cette capa à pas du gain hein, qui protège les voleurs où on a vraiment testé beaucoup de choses différentes pour comboter avec les voleurs. Et c'est vraiment celle-là qui, en termes d'équilibre, de plaisir de jeu et de manière de jouer, a apporté le plus de satisfaction à tout le monde, je pense. Hein. Ouais. Et voilà, donc moi clairement je vais me mettre à prendre de l'argot très très rapidement, je pense. Et voilà, c'est ma nouvelle petite chouchoute en argot. Je pense que je vais finir là-dessus. Et puis en plus, la figurine va être méga cool, je pense. Un hérisson avec un coffre et tout, c'est trop classe. J'adore le concept. Moi aussi, je trouve qu'il y a eu un gros step-up sur les idées de concept. Beaucoup, très très charismatique, de plus en plus charismatique. On a des choses vraiment vraiment belles, et même au niveau des sculptures, etc. Je trouve ça c'est top. Ça va être que des belles choses. Voilà, et puis donc on va s'arrêter là. Et puis dites-moi si ça vous intéresse, si ça vous a plu, pour savoir si on en fait sur les autres profils qui sortiront au fur et à mesure ou pas, ou si pas du tout. Puis si on garde ce format-là, ou on peut peut-être essayer de le faire, c'est vrai que là on a pris le temps vraiment de discuter et tout. Ouais, on peut aussi essayer de faire plus court. Voilà, je m'attendais à moi, je me suis dit en une demi-heure c'est réglé, et en fait on parle trop. Ouais, c'est ça. Mais oui, on verra peut-être plus court. Bon. C'est ça. Allez, la bise. Allez, ciao.